Voilà, c'est bon, là, le son, je pense. On recommence. Bienvenue dans un nouvel épisode de GPU Review. Et on va parler de la Quadro 4000 et la Quadro K4000. Est-ce que c'est des bonnes options en 2025? Combien elles coûtent? C'est quoi leur performance en jeu? Donc, c'est parti! En premier temps, on va commencer avec le gameplay. Ouh! Donc, pendant que les jeux load, je peux vous parler un peu plus des deux cartes. En premier, on a la 4000. Elle a 2 GB de GDDR5. Elle a 475 MHz max pour son processeur graphique. Puis environ, elle consomme 142 watts. La K4000, à l'opposé, elle a 3 GB de GDDR5. Elle va jusqu'à 810 MHz. Et elle consomme 80 watts. Shit. Elle supporte aussi DirectX 12, pour ceux que ça intéresse. Mais je pense pas que. Aujourd'hui, on va pas tester des jeux DirectX 12, puis je pense pas que vous allez être capable d'en rouler avec anyways. Peut-être des petits jeux. Va falloir voir. Comme vous pouvez le voir sur la map tropicale de BeamNG, la 4000 va quand même beaucoup plus haut en termes d'FPS. Un FPS presque jouable, environ 35 FPS jusqu'à 30 FPS, je veux dire. La 4000 a un peu plus de misère avec 12 à 15 FPS environ. Fait qu'on va essayer sur une autre map puis on va voir comment ça va rouler. Donc pour la map de la petite île pour BeamNG, la Quadro K4000 roule environ à 50 à 60 FPS environ, ce qui est très jouable. On a des petits drops de temps en temps, mais c'est assez rare. La 4000 a un peu plus de misère, on roule dans les 20 à 15 FPS, avec plus de drops, puis des textures qui chargent plus lentement. Fait pour l'instant, comme là, il vient d'avoir un petit coup de lag pour la K4000, mais ça reste que le gameplay pour la K4000 est beaucoup meilleur pour l'instant que la 4000. Là, on s'en va sur Garry's Mod. Je trouve que honnêtement, le jeu est pas tant utilisé que ça pour les benchmarks d'habitude, même s'il utilise le même engine que Half-Life 2 et Team Fortress. Donc, ça devrait quand même bien rouler malgré que ce sont des vieilles cartes. Ok, on va voir comment ça va. Donc, pour la Quadro K4000, on roule environ à 232 FPS, ce qui est en masse jouable, avec les settings medium. Pour la 4000, on roule les mêmes settings, mais on est plus dans les 100 à 80 FPS. Honnêtement, l'expérience était bonne. J'ai pas eu de gros coups de lag. Tout a roulé quand même suffisamment bien. Fait honnêtement, Garry's Mod, ça passe pour les deux. De toute manière, c'est pas vraiment un jeu qui est très difficile à rouler en général. Mais le fait que j'avais pas eu de bugs, c'était le fun. Fait que, pas mal ça la conclusion. J'arrive, j'arrive. Luna! Luna!
Donc, mon expérience personnelle sur la Quadro K4000 était beaucoup meilleure. Pas nécessairement à cause des FPS, mais parce que, ben, vous venez de le voir là, ça l'a fait même sur la 4000, mais il y avait beaucoup de genre de lag dès qu'il y avait des ennemis. C'était vraiment étrange. Genre, il y avait des gros coups de lag, puis genre, ça roulait. Regardez, là, le 4000. Tabarouette. Je sais pas si c'était le processeur ou si c'était la carte. La 4000 a fini par se stabiliser vers la fin du match. Puis vers aussi la moitié, c'était pas si pire. Mais la 4000 était quasi injouable. C'était vraiment choppy, ça arrêtait pas de laguer. Là. Dès qu'il se passait quelque chose, gros problème. Fait que j'ai vraiment aucune idée si c'est à cause de la carte, mais les deux Overwatch, je recommande pas vraiment parce que l'expérience est assez médiocre. J'ai dû baisser les settings pour les deux au plus bas du jeu. Mais la 4000 a commencé directement en les mettant à moyen. Fait que la baisser complètement au plus bas, ça lui a donné un petit boost de performance. Ça reste qu'en général, c'est pas une expérience que je recommande. Bon, on n'a pas besoin de musique pour ce clip-là. Là. On s'en va sur le jeu des petites saucisses Paint Warfare. Meilleur jeu au monde. Personne ne peut me dire le contraire. Fait que c'est quand même un bon benchmark parce que j'ai aucune idée. Puis c'est un jeu avec des petites saucisses puis ils ont des guns. Le jeu est vraiment bon parce qu'il y a des petites saucisses puis ils ont des guns. Ça s'appelle Paint Warfare parce que c'est des guns à peinture comme Splatoon, mais genre. Non, Nintendo, attaquez pas le jeu parce que c'est pas la même affaire. En tout cas, le principe c'est que. Le point, c'est que sur la 4000, on a des FPS assez compétitifs. Je veux dire, c'est quand même un jeu de petites saucisses, là. Je sais pas comment ça serait compétitif. Mais, quand même, on est dans les 124, 120, 140. Sur la 4000, c'est un peu plus rough. On est dans les 70 à 90, mais c'est assez instable. Puis les settings sont plus bas. Une fois après ça, j'ai augmenté les settings graphiques sur la 4000. Puis j'étais plus rendu dans les 90 à 70 FPS. Mais le jeu était plus beau, puis ça roulait quand même très très bien. Fait que, honnêtement, encore un win pour la 4000. C'est pas une compétition très difficile hein, entre les deux, man. Venons-en à la conclusion. Est-ce que vous devriez acheter une 4000 ou une K4000 en 2025? Honnêtement, non. Tout dépendant. La K4000, je vous dirais que ça serait pas une mauvaise option si vous voulez faire un vraiment low budget PC. Fait que vous avez exemple un budget de 100$, vous pouvez mettre une K4000 dedans. Les deux en fait, prennent un 6-pin connector. Fait qu'il faut que vous pensiez à la power supply puis au wattage. Mais sinon, la 4000 elle fait plus à la job en 2025, elle est trop lente. Elle a trop de misère sur le rendering. Elle fait correct pour le montage. Parce que d'abord, c'est des cartes pour faire du montage puis juste des tâches de bureau. Mais la K4000 l'explose très clairement. Puis le fait que j'ai été capable de jouer à BeamNG sans trop de problèmes puis à Overwatch correctement, ça prouve que la K4000 est encore relevant en 2025 selon moi. Si vous en pognez une, vous en faites ce que vous voulez. Mais idéalement, vous prenez autre chose. Hein? Autre chose comme carte.